parents sont scientifiques, biologistes. Pour moi, c'est plus comme un rapport à une forme de culture. Comme je peux m'intéresser au cinéma, à l'art contemporain, à la danse, je m'intéresse à ce qu'il se passe dans le monde scientifique. J'avais eu la chance de pouvoir faire une résidence au Collège de France pour le projet Open Lab pendant un an, en 2010. Et donc ça m'a permis de tisser des liens avec des scientifiques. Et j'aime que mon travail me pousse à toujours devoir rencontrer des gens, chercher. En général, dans mon travail, j'aime me positionner vraiment comme un peintre, avec un travail uniquement pictural, dans lequel je vais intervenir sur la réalité par le biais d'actions de paramètres physiques, chimiques, météorologiques, pour avoir une action sur l'image et pouvoir l'orienter, l'infléchir comme je le souhaite. Donc ça passe par la compréhension des phénomènes naturels, d'imaginer le maximum de paramètres qui ont une influence sur l'image, et puis essayer de les connaître, de les apprendre, de faire une recherche, vraiment le protocole scientifique de base, où on cherche, on note, on change un paramètre, on note, etc. Oui, les tableaux qui sont derrière nous sont en fait du papier aquarelle, simplement tendu sur un châssis en bois, et sur lequel j'appose un lavis de chlorure de cobalt, une concentration très précise qui fait que le papier devient sensible à l'humidité et la température, et justement change de tout au tout autour des 20 degrés, autour des températures communes en intérieur. Là derrière nous, en fait, le processus, l'image monte en 1 minute 30 quand la résistance s'allume, puis disparaît si le tableau ne continue pas à être alimenté, pour redevenir complètement rose, léger blanc, un voile blanc. J'essaye, comme dans mes performances ou dans mes vidéos, de commencer avec un temps plutôt rapide et de petit à petit descendre la cadence pour comme ralentir le spectateur. J'aime les états d'équilibre en chimie et qui peuvent justement métaphoriquement s'appliquer à beaucoup de choses du monde physique, de relations humaines, etc. En bas, on a un jardin de mesclil, dont le nom latin est Cestrum nocturnum. Et en fait, c'est une plante, un solanacée, dont les fleurs, des petites fleurs qui ressemblent à celles de l'oranger, s'ouvrent uniquement la nuit et se referment la journée, comme certaines fleurs, comme les nymphéas. Elle a la particularité d'embaumer très très fort quand les fleurs s'ouvrent. Donc pour cette exposition, je propose en fait de juste inverser le cycle jour-nuit de cette plante pour permettre de pouvoir faire l'expérience d'un jardin de Cestrum nocturnum la nuit, de jour. De 10h du matin à 10h du soir, les plantes sont baignées dans un noir avec uniquement quelques bulbes bleus qui ont une longueur d'onde dont les plantes ne perçoivent pas cette lumière, donc on peut les observer sans les déranger. Et puis de nuit, quand la galerie est fermée, de 10h du soir à 10h du matin, les plantes ont leurs 12 heures d'éclairage avec de l'éclairage horticole, très puissant, jaune, qui permet aux plantes de pousser et de se maintenir en floraison. Ce qui est vraiment me donne envie de faire, c'est d'avoir un peu comme ici ou comme en bas, des sortes d'œuvres qui seraient un peu comme des écosystèmes sur lesquels, une fois que, en tant qu'artiste, j'ai choisi tous les paramètres, le protocole, la chose est lancée et évolue seule. J'avais passé un an à la Villa Médicis l'année dernière et une des choses qui m'avait beaucoup marqué, dans le jardin, les sculptures présentes, même celles, beaucoup de sculptures en plâtre, d'autres en bronze, ont vraiment subi l'action du temps. Et quand on compare par exemple les peintures, la réalité aux peintures des pensionnaires d'il y a 200 ans, on voit que les sculptures étaient autres, et dans un autre état, alors que les pâquerettes au sol, elles, sont intactes et n'ont pas bougé, sont les mêmes, malgré leur fragilité et parce que simplement les pâquerettes se reproduisent. Et j'essaye d'appliquer cette logique à mes œuvres, et ainsi, un peu comme malgré une apparence fragilité des plantes ou de certaines réactions chimiques, de pouvoir par un protocole très précis, pouvoir les reproduire et ainsi comme outrepasser la fragilité et même la matière. En fait, l'idée de cette vidéo qui s'appelle Céleste, qui est en fait bleu ciel en italien, c'est simplement un jour de grisaille à Rome, de provoquer une quantité de fumée bleue
assez importante pour colorer le ciel en bleu. D'agir sur la réalité comme un peintre pourrait le faire par le biais de moyens physiques, chimiques. C'est du carmin d'indigo qui, quand il brûle, a une couleur vraiment très douce et bleu ciel. Et ensuite, toutes mes recherches ont été plutôt sur toutes les différentes qualités de fumée, toutes les qualités de brume, et de pouvoir, par le choix, par exemple, surtout de la température de combustion, avoir une plasticité de la fumée telle que je le souhaitais. Et c'est tous ces petits paramètres que j'aime comprendre, maîtriser, comme un peintre pourrait vouloir peindre sa fenêtre d'atelier.